On a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Dalet, Ashchenu Matov Chelkenu. On est le 27 Elul. Hein, il reste 3 jours de Chok HaEmuna, Bat Hashem. Et après, il faut reprendre, bien évidemment. Tout le travail, ça va être de reprendre et de faire des cycles chaque année. Donc, on reprend le jardin de la foi, Bat Hashem. Rappelez-vous qu'on avait vu que l'essentiel du combat, c'était contre Amalek. C'était la Emouna, la Tchila, que Amalek, c'était le Sapek, celui qui vient nous mettre le doute. Est-ce qu'Hachem, il est avec nous? Est-ce qu'Hachem, il nous aime? Est-ce qu'Hachem, il nous a abandonnés ou pas? Et dès qu'on rentre là-dedans, Hashem, à ce moment-là, Amalek, il prend le dessus. Et les mains de Moshe qui étaient étendues en prière en Emouna, c'était là pour nous rappeler de lever les yeux constamment vers Hachem. Et que dès qu'on lève les yeux vers Hachem, on prend le dessus sur le Yetzirara, parce que Hachem nous vient en aide. Et c'est le but du Yetzirara, c'est de nous faire lever les yeux vers Hachem. Donc, lever les yeux vers le ciel. Ken. C'est pourquoi l'essentiel de notre guerre avec le Yetzirara, les amis. Ken, qu'est-ce qu'il veut nous faire le Yetzirara? Essentiellement, il veut nous faire tomber de la Emouna. C'est ça que le Rav, il nous parle toujours, le Rav Arush et Yechie, il nous parle toujours de l'Eilachem à la Emouna, de nous battre comme en guerre pour la Emouna. Parce que la véritable guerre reste ici. Est-ce que tu vas faillir dans ta Emouna et te relever rapidement si jamais t'as trébuché ou pas? Ken, c'est quoi le combat du Yetzirara? Que tu lèves pas les yeux vers Hachem, que tu te débrouilles tout seul. Le Yetzirara, il sait très bien que c'est que comme ça que qu'il peut se renforcer sur l'homme, dès qu'il ne regarde pas vers Hachem. Car dès qu'un homme il tombe de la Emouna, Hachem, il n'est plus avec lui. À ce moment-là, Hachem, toi, tu as décidé, quand tu tombes de la Emouna, tu as décidé, toi, d'abandonner Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il n'est pas avec toi. Et à ce moment-là, c'est qui est avec toi? Eh bien, c'est le Yetzirah. Et là, il peut prendre le dessus. Mais tant qu'un homme, il lève les yeux vers Hachem, et à travers ses yeux vers Hachem, il prie, alors Hachem, il l'aide. Et à ce moment-là, le mauvais penchant, il n'a pas d'emprise sur l'homme. C'est pourquoi, même si un homme il est tombé de la Emouna, de la foi, et qui maintenant, il a, à cause de ça, du fait qu'il a chuté de sa Emouna, il a des épreuves qui commencent à l'attaquer, eh ben, c'est pas grave, ça fait partie du parcours. Il faut se renforcer de nouveau à avoir foi qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut m'aider, et que sans Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas y arriver. Et dès que tu vas réélever tes yeux vers Hachem et que tu vas te remettre à prier, Akadosh Baruch Hu, il va de nouveau revenir à tes côtés pour t'aider à vaincre ton Yetzirah. Comme c'est marqué dans ma Masechet Kiddushin, hein, page 30 à Moudbet, il m'a dit Akadosh Baruch Hu Ozro, Lo Yachol, si Hachem ne te venait pas en aide face au mauvais penchant, tu ne pourrais pas le vaincre, le mauvais penchant. D'accord? Donc, Mamash, c'est le secret de la victoire contre le Yetzirah, c'est d'être constamment en train de crier vers Akadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle que Hachem, il va être avec toi. Quand tu cries vers Hachem, Hachem, il est avec toi, comme c'est marqué dans Teilim, on dit tous les jours dans Ashrei Jovetecha, dans le Teilim 145, Teilal et David, on dit Karov Hachem Lechol Koreav. Il ramène ce verset-là pour nous faire prendre conscience de ce verset, que Hachem, il est proche de tous ceux qui l'appellent. Mais de qui? Qui c'est qui l'appelle? De ceux qui l'appellent Behemet, c'est-à-dire de ceux qui l'appellent sincèrement. Si tu appelles Hachem sincèrement, véritablement du fond de ton cœur, Hachem, il est là. Si tu crois vraiment que Hachem, il est proche de toi. Concrètement, ce qui ressort de là, c'est que le conseil essentiel pour vaincre le Yetzirah, c'est la Emouna, ou en d'autres termes, comme je disais Rabbi Nachman, la Emouna, c'est la prière. La prière et la Hitbod des doutes. C'est pourquoi un homme, il doit investir l'essentiel de sa volonté et de ses forces dans la prière, et en particulier dans le travail à travers la prière de la Emouna. Comme on est en train de faire, d'étudier la Emouna, de prier sur la Emouna, de faire son Cheshbon Nefesh, son introspection sur la Emouna, sur la foi, etc. Parce que c'est ça tout le but de la Torah et des mitzvot. Il faut avoir conscience de ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, que tout ce que nous on fait dans la Vodat Hashem, tout ce qu'on fait dans la Vodat Hashem, que ce soit maintenant la prière, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, tout c'est pour qu'on puisse, à travers ça, dévoiler la royauté de Kadosh Baruch Hu, béni soit-il. C'est-à-dire qu'on puisse avoir une prise de conscience, un dévoilement, une prise de conscience et avoir foi que tout ce qui se passe dans le monde et dans notre vie en particulier, tout ce qu'on traverse dans les moindres détails, tout ça, ça vient de la montée Kadosh Baruch Hu, de sa providence, et qu'il n'y a aucune fluctuance hasardeuse de la nature, etc. C'est pourquoi tout le but de la Torah, en réalité, c'est d'amener l'homme à l'aïmouna, comme c'est marqué dans Masechet Makot, à la fin de la Masechet, tout à la fin, page 24. Chabakouk, il est venu, le prophète, et il a mis toutes les mitzvot et toute la Torah sur un seul pied, Tzadik Bemunato Yechi. On a souvent vu ce verset, que le Tzadik, il vivra par sa émouna. C'est la base de toute la Torah et de toutes les mitzvot. Et comme c'est marqué dans Teilim, Kouf tête, verset 86, c'est marqué là-bas, Kol mitzvotecha emuna. Toutes tes mitzvot, elles sont en fait quoi? De la emuna. Les mitzvot sont des moyens, la Torah sont des moyens de pouvoir connaître Hachem et d'augmenter sa emuna. Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il n'y a pas de perfection au da'at Torah, la conscience d'Hachem qui passe par la Torah, donc de l'étude de la Torah, elle n'a pas de perfection tant qu'on n'y mêle pas de la emuna, de la foi. C'est-à-dire quoi? C'est qu'un homme peut étudier la Torah sans emuna, sans avoir une véritable émouna qui est vivace. Et donc, à ce moment-là, il n'arrive pas à la vraie conclusion et à la vraie perception que la Torah, à la vraie lumière que la Torah elle veut lui donner.
Comme on voit que Chachamim, ils ont institué dans les Birkot à Torah, en ce moment, dans la Halachot, on fait les lois des Birkot à Torah, ouais, et donc on doit faire ces bénédictions là tous les matins. Et qu'est-ce qu'on dit dans une de ces bénédictions de la Torah? On dit que nous et nos descendants, et les descendants de nos descendants, Kulanu Yodei Shemecha, qu'on puisse avoir une conscience pleine de ton nom. C'est-à-dire quoi? D'avoir de la Emouna. Et ensuite, on dit Velomde Torah Lishma, et qu'on puisse étudier ta Torah véritablement pour son nom, pour sa gloire, pour ta gloire Hachem, pour te connaître Hachem. Mais qu'est-ce qu'on voit qu'ils ont dit Chachamim avant qu'on puisse arriver à une étude désintéressée vraiment pour la gloire d'Hachem et pour connaître Akadosh Baruch Hu et donner du plaisir à Akadosh Baruch Hu? C'est seulement si le début de la bracha, c'est quoi? Yodei Shemecha. Si on connaît son nom, c'est que quand tu te mets à connaître le nom de Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire d'avoir de la Emouna, de connaître que Hachem il est Raktov, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y a un nom Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu vas mériter d'étudier la Torah, l'Ishma. C'est ça que nous dit la bracha de Birkot la Torah. C'est pour ça qu'on demande d'abord qu'on puisse être méritant d'être Yodei Shemecha, connaître ton nom, et après, on pourra étudier la Torah, l'Ishma. Okay? Et pareil dans la Hamida. Quand tu fais la Hamida tous les matins, l'essentiel, le cœur de la prière, où tu fais tes demandes à Kadosh Baruch Hu, la première bénédiction de demande, c'est quoi? C'est le Da'at. C'est Achonel la dame Da'at. Qu'Hachem gratifie l'homme de la conscience, avant même de demander sur l'étude de la Torah. C'est la bracha d'après, c'est Hashivenu Avenu les Torah Techa. Donc la première bracha, Hachem gratifie-nous de la conscience, de ta conscience à toi, de la Emouna, d'avoir qu'on connaît conscience de toi, Kadosh Baruch Hu. Et seulement après, on fait la bracha dans Hashivenu Avenu les Torah Techa, ramène-nous à l'étude de la Torah, parce que c'est que par le date et la conscience d'Akadosh Baruch Hu qu'on connaît Hachem, qu'on peut arriver à étudier la Torah, bémet dans sa vraie lumière. Et Rabbi Nachman dit dans Sichot Haran, dans l'enseignement numéro 106, il dit qu'il y a des chachamim. Il peut y avoir un chacham, sheyesh chacham, shehu chacham, il est chacham, il est intelligent en Torah. Même dans l'étude de la Torah, il parle Rabbi Nachman, il dit Afilu bechormat Torah, ben lo emuna b'Hashem yitbarach. Terrible. Et il n'a pas de foi en Hachem yitbarach. Donc c'est quelque chose que si tu ne travailles pas ta emuna, eh ben, elle vient pas comme ça. La Emouna, c'est pas quelque chose de inné. Ça se travaille, ça se demande dans la tfila, ça s'étudie, ça se recherche dans l'étude de la Torah. Au Birklal, il nous dit, le Rav, tout le but de la Vodat Hashem, c'est de mériter la Emouna. Comme il dit Rabbi Nachman dans l'écoute Moran Tinana, un enseignement qu'on a souvent vu. Dans l'enseignement numéro 37, dans l'écoute Moran Tinana, Rabbi Nachman nous dit la chose suivante. Le principe général, c'est que l'essentiel du but pour lequel on a été créé, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, d'aller dans ses chemins, afin de mériter de le connaître, Hachem Idvara, béni soit-il, et d'avoir conscience de lui. Que c'est ça l'essentiel du but de tout ce qu'on vient faire ici, c'est d'avoir conscience d'Hachem, d'augmenter sa conscience d'Hachem Idvara. Et c'est ça sa volonté à Kadosh Baruch qu'on puisse le connaître, béni soit-il. Il nous dit Rabbi Nachman, et l'homme, il ne convient pas qu'un homme, il ait un autre but dans son service divin, si ce n'est que de vouloir faire le Ratzon Hachem, de connaître Kadosh Baruch, de faire la Kadosh Baruch, de connaître Kadosh Baruch. Donc les amis, je pense que c'est clair que tout le but de la Torah et des mitzvot, c'est de connaître Hachem, de se renforcer dans sa émouna, et c'est ça qui nous donne la force, l'ascendance sur le Yetzer Hara. Et attention, on peut étudier la Torah et pas avoir de émouna, nous dit Rabbi Nachman, donc il va falloir beaucoup demander la émouna, beaucoup revoir le chok à émouna, beaucoup la demander, etc. Et même dans l'étude de la Torah, chercher dans les mitzvot la émouna. Yeratzon Shenitzri le Kolze, Vat Idbarach. On continue Vat Hashem avec le jardin des louanges. Et le Rav, il nous dit que voilà qu'il y a un élève à lui qui a écouté le CD quand il venait de sortir à l'époque. Cesse de pleurnicher et tu verras des miracles. Tafsik les Bachien. Et il est parti voir le Rav. Il dit Rav, je me suis tellement éveillé de ce cours-là que j'ai acheté un machin sans CD que j'ai mis dans un sac et je suis parti partout. Des gens rencontraient quelqu'un. Je dis je t'en prie, fais-moi plaisir. Écoute ce cours-là. Écoute ce cours-là. Et rappelle-moi après pour me dire qu'est-ce que ça t'a fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'histoire qui s'est passée après ce CD-là. Et il raconte que, mamash, il y en a un qui a écouté, un des gens qui a distribué le CD, il a écouté le CD et il a appelé, il a dit ouais, tu veux pas savoir comment je me suis renforcé avec ce CD-là, comment ça m'a rapproché, comment ça m'a donné des corottes, etc. Mais en réalité, chacun, il doit se renforcer dans le sujet du remerciement, des louanges d'Hachem, d'avoir foi que tout est pour le bien. Et un match automatiquement de se renforcer dans la Hafatsa. Chacun à son niveau dans la Hafatsa, de diffuser cette lumière-là. Parce qu'il n'y a aucune tzedaka, les amis. Il n'y a aucune charité qu'on peut faire qui se rapproche de la tzedaka, de la hafatsa, de diffuser cette lumière-là des Sfarim de Rabbeinu et des élèves de Rabbeinu, en particulier des Sfarim du Rav Arush. Un homme, il donne un livre. Il a donné à la personne à qui il a donné ce monde-là et le monde futur. Il lui a donné la solution pour ce monde-là et pour le monde futur. C'est beaucoup plus que donner de l'argent à une personne qu'à un moment donné, cet argent que tu lui as donné, elle va s'épuiser, tu ne sais même pas ce qu'il va en faire de cet argent-là. Et ça ne va pas changer véritablement son problème dans le fond. De quoi un homme, il n'est pas satisfait? Il n'est pas satisfait qu'il ne comprend pas qu'Hachem, il sait mieux que lui ce qui est bien pour lui. Pourquoi tu es triste?
Parce qu'en fait, tu n'as pas d'émouna. Dans ton problème dans lequel tu es à ce moment-là, là-bas, tu n'as pas d'émouna. Et dès qu'une personne va écouter un cours maintenant de Emouna, qu'elle va étudier un livre de Emouna, pas shoot, la personne elle se renforce. Hachem, il a envoyé une lumière tellement simple de Emouna dans notre génération. Le Rav, il a été zoré, le Rav Arouche, de pouvoir qu'à travers lui, et ben, Rabbi Nachman, il a pu faire continuer à descendre cette lumière de la Emouna d'une manière tellement accessible et tellement détaillée et mamache prêt à manger, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas à réfléchir, tu as juste à lire, laisser rentrer, à mettre en pratique, qu'on est obligé, les amis. C'est la mamache, la lumière du Mashiach, la lumière du remerciement, c'est la lumière du Mashiach Kipshuto, c'est la lumière de la Géoula. Et nous, on doit juste avoir pitié de nos frères et chercher à amener dans tous les endroits du monde cette lumière-là, Batachem, que le monde entier se remplisse de cette lumière, que tout le monde puisse s'habituer maintenant à remercier Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, il viendra Mashiach dans la Rachamim. Comme ça, ils vont s'annuler, il a dit Rabbi Nathan, toutes les souffrances, toutes les décrets. Et ce sera la Géoula Shlema, c'est les paroles de Rabbi Nathan, ce n'est pas les paroles du Rav Arouche. C'est une promesse de Rabbi Nathan de Breslev. Le Rav nous invite juste à amener cette notion-là du remerciement que Rabbi Nathan a dit que c'est la lumière de la Géoula, que Rabbeinu a commencé à donner et Rabbi Nathan il a appuyé dessus. Il dit voilà, il y a le mérite qu'aujourd'hui ces livres ils existent, que cette lumière de Rabbi Nathan, quand tu lis ce petit écoute à la chôte, c'est un écoute à la chôte de 5 lignes. Tu sais pas c'est quoi le remerciement sur le bien, sur le mal, c'est quelque chose de très abstrait. Tu as des livres entiers aujourd'hui, qui sont clairs. Si on veut que cette promesse de Rabbi Nathan elle se passe, on doit diffuser cette lumière-là, que tout le monde puisse avoir cette émouna que tout est pour le bien. Apprendre à tout le monde à dire merci. Et lorsque les gens ils vont commencer à penser comme ça, Ken, à ce moment-là, ce sera la Géoula dans leur cœur. Parce que s'ils pensent que c'est pas bien ce qu'ils vivent, Ken, autrement dit, c'est dire que c'est pas Kadosh Baruch qui dirige le monde. Ou bien Kadosh Baruch il dirige mal son monde de manière injuste, Rad Shalom. Alors Hachem il dit ah, vous pensez comme ça, que Kilou, je sais pas gérer, ou bien c'est pas moi qui gère, bah, débrouillez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez pas en moi? Je peux pas croire en moi pour vous. Ken, dans le chemin dans lequel il veut aller, on le conduit. Et ça, c'est ce qu'on appelle Chal Shalom. Quand une personne elle croit que ça ne va pas et qu'elle reste dans cet esprit-là, elle retire la providence d'Hachem de lui-même. Elle cache l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça à cause de quoi? Parce que la personne elle est restée dans l'hérésie où elle n'arrive pas à dire merci, elle n'arrive pas à travailler sa émouna que c'est pour son bien. Donc les amis d'Hachem, il y a que chacun il se renforce dans cette volonté de faire de la fatsa, de prendre des sfarim et de les amener, et mamage d'amener les médicaments de la génération à tous ceux qui en ont besoin, Hachem, nous-mêmes de continuer à les prendre et à les revoir. Et quand on finira, Hachem, le Chok Emouna, reprendre le Chok Emouna et reprendre le Chok Emouna, jusqu'à ce que la Emouna fasse, mamash, partie de tout le Ham Israël. On continue, Hachem, avec le livre à travers champs et forêts, pour qu'on puisse faire nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'Ham Israël, tout le monde entier, 1 heure de Hitbodedut les Fachot Kol. Et rappelez-vous qu'on s'est arrêté dans cette histoire avec Abba Hilkia, que les sages de la génération étaient venus le voir parce qu'il y avait, dans la Gemara, à cette époque-là, il y avait une sécheresse. Et ils savaient que c'était un grand tzaddik qui avait un koach hatfila, une force de prière très forte. Donc ils ont été le voir pour qu'ils puissent prier et amener la pluie. Et quand il les a vus venir, qu'est-ce qu'il a fait? Rappelez-vous, il est monté avec sa femme sur le toit. Avant qu'ils arrivent, il a dit à sa femme, viens, on prie. Parce qu'il est très possible qu'Hachem réponde à notre prière. Et au moins, ils ne sauront pas que c'est à cause de nous que la pluie elle est tombée. Quand ils viendront, dire à ta vie, il pleut déjà, pourquoi tu veux que je prie pour la pluie? Et comme ça, on n'aura pas de kavod à tirer de notre prière. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont montés, lui et sa femme, sur le toit. Ils ont commencé à prier. Et sa femme, elle s'est mise d'un côté, lui, il s'est mis de l'autre côté. Ils ont commencé à prier. Et immédiatement qu'ils ont commencé à prier, les nuages, ils ont commencé à s'amonceler comme ça, à arriver. Et il a commencé à avoir de la pluie. Et la Gemara raconte que les nuages, de quel côté ils sont venus du toit? Du côté de la femme d'Abba Hilkia. Et là où elle se tenait en train de prier, là-bas, c'est là où ça a commencé à avoir la pluie qui a commencé à tomber. Et quand ils sont descendus du toit, eh ben, Abba Hilkia, il s'est tourné vers les Chachamim qui étaient venus le voir. Il a dit pourquoi vous êtes venus? Ils ont dit voilà, on a été envoyé pour que tu pries pour qu'il y ait la pluie. Il leur a dit Baruch Hashem, regardez, avant même que vous me demandiez, la pluie elle est déjà tombée. Ken, extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est les envoyer. Ils ont dit non, on sait très bien que c'est par votre mérite que la pluie. Comme par hasard, on s'approche de votre maison, la pluie elle se met à tomber. C'est par votre mérite que la pluie est tombée. Mais la vérité, on est resté parce que on a quelques questions à ce sujet à vous poser, Ken, dans ce qui s'est passé. Et donc, ils ont commencé à poser plusieurs questions à Abba Hilkia. Et parmi les questions qu'ils ont posées, on va s'attarder sur une question en particulier. Ils lui ont dit pourquoi on a vu que les nuages ils se sont mis du côté où ta femme était en train de prier? Pourquoi c'est pas mis de ton côté à toi? Quoi, elle est plus grande que toi? Elle a un plus grand mérite que toi?
Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Hilkia? Dans toutes les réponses qu'il a répondues, il y en a une qui va nous intéresser particulièrement. Il leur a dit plusieurs choses. Déjà, la tefila de ma femme, elle est très très précieuse, plus que la mienne, pour deux raisons. Première, parce que ma femme, elle se trouve beaucoup dans la maison. Souvent, le principal du temps, elle est à la maison. Et donc, quand les pauvres ils viennent taper à la porte, elle leur donne du manger déjà prêt. Elle leur donne directement quelque chose qui est prêt à la consommation. Tandis que quand moi, quand moi on me demande la tzedaka, qu'est-ce que je donne? Je donne des pièces. Mais avec ces pièces-là, ils n'en ont pas un profit immédiat. Ils doivent encore aller acheter après à manger, ils doivent préparer le manger, etc. Donc, la tzedaka de ma femme, elle est beaucoup plus grande parce qu'elle donne directement dans la bouche des pauvres ce qu'ils ont besoin. Et autre raison, et là, c'est ça le point qu'on veut intérioriser, qu'on a commencé à voir dans les cours précédents, c'est qu'il leur a dit, voilà, à l'époque, là où on vivait, on avait des voisins Réchaïm. Hein, on avait des voisins qui étaient des mécréants. Et moi, j'ai commencé à prier pour qu'ils meurent. Un peu comme l'histoire de Rabbi Meir Balanes. Ça, c'est une autre histoire. J'ai prié pour qu'il meure. Et ma femme, elle a prié pour qu'il fasse tchouva. Et ben, ils sont revenus tchouva. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est pourquoi ma femme, vu que maintenant elle a prié sur les Réchaïm et qu'ils sont revenus tchouva, et ben quand elle prie dans le ciel pour des autres sujets, des autres demandes, et ben sa prière, elle a une bracha meyuchedet, elle est répondue de manière très très rapide. Comprenez les amis l'importance de prier pour l'âme Israël. Quand le Rav nous invite, je me parle à moi parce que c'est un vrai Yetzirara de se concentrer que sur soi et de ne pas prendre le temps ou suffisamment de temps pour prier pour l'âme Israël, pour qu'il revienne Bitchouva, de prier pour que la lumière des Sfarim de Rabbeinu et du Rav Arouche, elles arrivent dans le cœur de chaque Ben Israël. Parce que les amis, quand tu fais ça après, eh ben, tu deviens toi-même le, la bouche d'Akadosh Baruch Hu, comme on va voir. Que quand tu pries, comme Hachem il décrète que ça s'accomplit, pareil, quand tu pries, ça s'accomplit immédiatement. Et on voit d'ici, les amis, combien c'est important Akadosh Baruch Hu, plus que tout, la Teshuvah des Rechaim. Ne croyez pas que Kadosh Baruch Hu il obéit les Rechaim. Hachem, il se languit sans cesse, ses yeux sont tournés vers les Rechaim pour espérer qui va prier pour eux, qui va les amener Bitchouva, qui va prendre cette mission-là de pouvoir les ramener à la maison. Et celui qui prie pour l'âme Israël, que l'âme Israël il revienne Bitchouva, alors toutes les brachot, elles lui sont transmises dans ses mains à cette personne-là. Comme c'est marqué dans le prophète Yirmiyahu, chapitre 36, si maintenant tu t'occupes de sortir ce qui est précieux, c'est quoi ce qui est précieux? C'est les âmes du âme Israël, de la boue dans laquelle ils sont, de la honte dans laquelle ils sont en train de vivre, parce qu'ils sont dans les avérotes, dans les mauvais désirs, les mauvais caractères, loin de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. La suite du passage, c'est quoi? Tu seras comme ma bouche, il dit Hachem. C'est-à-dire quoi comme ma bouche? De la même manière que moi, Hachem Idbarar, quand je décrète, ça s'accomplit, et ben toi, si tu pries, tu t'occupes du Zikouy Arabim, de ramener mes enfants Bitchouva, que tu pries pour eux, que tu leur envoies des Sfarim, que tu leur fais des cours, alors qu'effectivement, moi, toi aussi, quand tu vas parler, tu seras comme ma bouche à moi, quand tu vas prier, ça va s'accomplir. C'est une séboula extraordinaire, on ne se rend pas compte combien en réalité c'est précieux aux Akadosh Baruch Hu de s'occuper de la Hafatsa et de prendre du temps pour prier pour l'âme Israël, et combien de dire merci au Rav Arouche de nous donner l'opportunité de prier pour l'âme Israël. Combien t'entends de tzadikim aujourd'hui, des rabbins qui disent prends une demi-heure, va prier pour l'âme Israël, qu'il fasse souvent. Dernier conseil que tu vas entendre de ta vie, ça. Et le Rav, il te donne c'est vrai, je viens que c'est une anaga pour les tzadikim. Mais d'un autre côté, en réalité, il te donne une opportunité de pouvoir accélérer toutes tes délivrances, le Rav. C'est-à-dire, Hachem, que nous, on puisse s'occuper de ça, de faire revenir les gens Bitchouva nous-mêmes, que nous-mêmes, on se fait revenir Bitchouva, mais que dans notre avoda sur nous-mêmes, on embarque tout l'homme Israël avec nous, et qu'on puisse, Hachem, faire le plaisir de Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, il puisse nous voir que quand on prie, il puisse nous donner les forces d'accomplir ce que l'on demande, parce que c'est ça le plus grand plaisir de Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on prie, Kadosh Baruch Hu, il nous répond, et qu'on voit la main de Kadosh Baruch Hu bienveillante, Yeratzon, Shiniske, les Kolze. Hachem, on continue avec le jardin de la sagesse. Donc, rappelez-vous, ce fameux machal des rails, le train de notre vie qui est en marche sur des rails. C'est comme ça qu'on doit avoir la vision de notre mission et de la Hashgacha pratique qui se dessine devant nous tous les jours, avec le décor qui nous entoure. Et ben, c'est le décor qu'Hachem il a mis. Donc, c'est quoi réparer les rails, les amis? Quand on a dit que dans le chemin, si ton chemin ça ressemble à des rails d'un train, on a dit qu'il y avait plusieurs embûches. Des fois, les rails elles sont cassés. On a dit des fois qu'il y avoir des obstacles. Des fois, il va y avoir des ronces, des épines sur le chemin. Des fois, il va y avoir des crevasses, des trous. Des fois, il va y avoir des bêtes féroces, des brigands qui vont se mettre sur les rails. Ken, c'est quoi tout ce détail du machal que le Rav nous a donné? Il dit en fait, réparer les rails. Quand tu es sur ton train et que des fois, le train ne peut plus avancer parce que les rails, elles ont eu un accident. Okay,
Et bien en réalité, c'est cette notion que la Emouna, eh ben, il faut constamment la remettre à niveau. Constamment, il faut la clarifier. Et constamment, il faut te remettre dans la Emouna que tu dois te remettre sur tes rails à toi et pas sur les rails des autres. Et constamment te rappeler que Hachem, c'est lui qui met les rails. D'accord. Et donc, ça, c'est quelque chose que doit réparer constamment parce que constamment, on perd cette conscience-là et on doit la remettre en place. C'est quoi les obstacles qui se mettent sur les rails du train? C'est cette fameuse providence d'Akadosh Baruch Hu que à chaque instant, il y a des choses qui vont venir devant toi et qui vont te mettre des obstacles parce que tu as besoin pour obtenir des résultats, de construire des réceptacles. Et les obstacles, ils sont là pour t'inviter à vouloir, pour t'inviter à prier pour pouvoir passer l'obstacle. Et cet obstacle, qui va être en réalité le moteur de ta construction de tes réceptacles pour recevoir ce que tu as besoin. C'est quoi les épines? C'est quoi les ronces qui sont sur le chemin des fois qu'il va falloir les retirer? C'est ce qui est marqué dans la Torah 4 de l'écouter Moran. Là-bas, Rabbi Nachman, il dit que tous les mauvais désirs et les mauvais traits de caractère, ils proviennent du règne végétal. D'accord. Donc, quand on parlera, il t'a parlé des ronces, etc., c'est que, oui, dans ton itinéraire, ne t'étonne pas que tu vas avoir des ronces, des épines et que tu vas avoir des mauvais traits de caractère, des mauvais désirs qui vont venir, tu as l'impression qu'ils t'embêtent, mais ils font partie en réalité de ta mission. Ils font partie de ton travail personnel, que tu dois te renforcer dessus et travailler dessus, parce que ça fait partie de la providence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu dois l'accepter avec amour, mais travailler avec ça, mais avec le sourire, parce que ça fait partie de ton travail, ça fait partie de ton itinéraire. Quand tu vas trouver maintenant sur le chemin des crevasses et des trous, etc., et ben ça fait référence en réalité à la tristesse qu'elle provient, dit Rabbi Nachman à la Torah 4, de l'élément de la terre. De l'élément de la terre, et que effectivement, et ben, tu vas devoir te confronter dans ton itinéraire à des phases où tu auras des épreuves de tristesse, etc., et de savoir et ben, surmonter ça avec la Emouna. C'est quoi les animaux sauvages qui peuvent venir sur les rails du train? Et ben ça, ce sont les choses futiles qui proviennent, il dit Rabbi Nachman, toutes les paroles futiles qui proviennent de personne est là en train de regarder des bêtises, elle est en train de voir des ch'touillottes, en train de lire des ch'touillottes, de parler des bêtises. Ça provient du règne animal. Et les brigands qui peuvent se venir sur les rails, ça fait référence à l'orgueil que elle provient, il dit Rabbi Nachman, de l'élément de celui qui parle, du Médaber. Tout ça, ça fait partie des composantes et une personne, elle doit accepter pleinement toutes ces composantes-là avec joie parce que c'est ça ta mission. Et chacun, il a son lot, d'accord, il a son sort à lui, que c'est comme ça qu'il peut connaître Akadosh Baruch Hu. Et donc, tout ça, ça s'appelle tes rails. Ça s'appelle tes rails. Akadosh Baruch Hu, il t'a préparé. Tu ne les as pas choisis. C'est Hachem qui les a choisis pour toi. Et ce sont les conditions idéales que c'est que par celles-là que tu peux faire ta mission et connaître Akadosh Baruch Hu. Et c'est que quand tu vas accepter d'être dans ton train et de ne pas bouger de ton train et de continuer à avancer malgré tous les intempéries et les surprises qui se passent sur le terrain et que toi, tu vas les affronter correctement en les acceptant et non pas en fuyant ou en te décourageant, etc., qu'à ce moment-là, eh ben, tu vas pouvoir travailler tes midotes, tu vas pouvoir, bien que tu as dit, c'est pas possible, ces traits de caractère pourris que j'ai, etc., et tout, ben, c'est quand tu vas les accepter que tu vas commencer à les travailler, les hâtes, te renforcer sur les mauvais désirs, que Akadosh Baruch Hu, il a choisi pour toi, qu'à ce moment-là, tu vas arriver à ta destination, tu vas arriver à ta mission parfaitement. Il reste un chez les Kolzé, qu'on quitte jamais le train de la Géoula, de ta Géoula personnelle. N'oublie pas TGV, tes filas à grande vitesse. Plus tu vas prier, plus tu vas avancer à grande vitesse. Et on continue et on termine pour aujourd'hui avec le Sefer Or Chadash al Tzion Ta'ir Veniske Kolano Ve'merale Oro. Donc les amis, on est dans cette lumière du Shabbat, de profiter de la lumière du Shabbat et de ne pas dormir Shabbat. Au moment où se passent tous les grands cadeaux de Kadosh Baruch Hu, c'est le moment d'être réveillé et d'être réceptif. Ken. Le rabbin nous dit, j'ai entendu d'un des Gdolés, l'un des plus grands rabbins de la génération, qui a dit que vu qu'on voit que nos frères sont encore éloignés de la Torah des mitzvot, ils peuvent passer des nuits entières, et nous-mêmes quand on était avant de faire Teshuvah, des nuits entières, dans des ch'touillottes, dans des bêtises de ce monde-là. Ken, combien à plus forte raison que nous, on a eu le mérite qu'on nous a rapproché de la lumière de la Torah, et combien on a de merveilleux cadeaux extraordinaires dans la Torah et dans les mitzvot, dans la tfila, pour se délecter par ça la Kadosh Baruch Hu, combien nous aussi on doit faire pareil, faire des veillées. Comme ils font des veillées pour n'importe quoi, on doit faire des veillées. Pour pouvoir servir Kadosh Baruch Hu, en particulier le jeudi soir, où c'est une nuit très propice, le Lel Shishi, Ken, et le vendredi soir, c'est deux nuits qui sont extrêmement précieuses, Ken, où la lumière du Shabbat, elle descend le jeudi soir et le vendredi soir, de s'efforcer, de pouvoir étudier un maximum et de se rappeler que regarde les autres où est-ce qu'ils sont pour n'importe quoi. Et moi, j'ai tellement des cadeaux inestimables que je peux acquérir, je ne vais pas rester réveillé. Comme il y a un des grands tzadikim, qui est devenu un des plus grands chassidim, Ken, des grands maîtres de la chassidoute, qui a raconté que quand il était jeune, quand il était un jeune avrer,
il avait beaucoup de mal à se lever de bonne heure en hiver. Hein, les nuits, elles sont longues en hiver, le jour, il se lève tard. Et il avait du mal à se réveiller de bonne heure. Et quand il se réveillait, qu'il commençait à vouloir continuer à dormir, il entendait là-bas, hein, il entendait un ouvrier qui tapait avec son marteau. Il a commencé à avoir honte. Il s'est dit, waouh, la honte. Celui-là, il est déjà réveillé, Ken. Et moi, je suis moins que lui. Pourquoi il est réveillé, lui? Il est réveillé pour gagner de l'argent. Il tape avec son marteau pour gagner des pièces dans ce monde-là. Et moi, à plus forte raison que moi, je m'occupe de la Torah, qu'elle est plus précieuse que, que tout l'or et l'argent de ce monde-là. Je vais rester dormir. Ah, il s'est renforcé, il s'est levé et il s'est dit demain, je me lève plus tôt que lui. Le lendemain, ça donne tellement de volonté et de bonne jalousie, on va dire, par rapport à cet ouvrier-là, que le lendemain, il s'est réveillé plus tôt. Et il s'est mis à allumer la lumière, sa bougie, tac, il a commencé à étudier. Et là, l'ouvrier, quand il s'est lui réveillé, il a vu que l'autre était déjà réveillé. Et il a fait pareil. Il a dit, punaise, ce jeune-là, étudiant, il est là, il est déjà en train, j'entends ça va en train d'étudier la Torah, etc. Il se lève tellement tôt et il gagne même pas d'argent pour ça, il est même pas payé pour ça. Et moi maintenant je suis là en train de devoir gagner de l'argent pour ma femme, mes enfants. C'est honteux, il faut que je me lève avant lui. Et donc qu'est-ce qui s'est motivé le lendemain? Il s'est réveillé plus tôt encore que notre jeune Avraire. Et le jeune Avraire, le lendemain, il se réveille à l'heure où il pense qu'il est avant l'ouvrier et il voit qu'il est encore réveillé plus tôt que lui. Il c'est pas possible, il fait le même raisonnement. Il se dit demain je me lève plus tôt, il se lève encore plus tôt. Et comme ça, ainsi de suite. Chacun, il a voulu à chaque fois devancer l'autre et ils se sont mis à s'habituer à dormir en réalité très 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 peu. Et ce jeune Avraire, c'est devenu un des grands luminaires de la Chassidoute parce qu'il a tellement, en fait, par cette volonté, par comparaison avec les gens qui ne sont pas dans la Torah, il s'est tellement motivé de dire mais combien à plus forte raison que moi, si eux ils sont déjà réveillés, combien je dois être réveillé? Il a gagné des heures de sommeil inestimables à servir à Kadosh Baruch Hu. Comme on l'a dit, les heures de la nuit, elles sont beaucoup plus propices au service d'Hachem, et surtout dans la matinée après Chatzot, dans la nuit après Chatzot, beaucoup plus propices que les heures de la journée. Et comme ça, il est devenu un grand luminaire de la Chassidoute. De là, on doit apprendre, les amis, un Kalvachomer, Ken. De tous ceux qui sont en train de courir encore après ce monde-là, on doit apprendre d'eux. Et ceux qui ont fait Teshuvah, qui se rappellent de là où ils étaient avant qu'ils fassent Teshuvah, on doit se dire, si jamais on était prêt avec les autres et on les voit qui sont prêts à pouvoir rester des nuits entières pour des bêtises, combien nous, on doit profiter du Shabbat Kodesh? Shabbat Kodesh! Combien on doit se profiter pour essayer de ne pas dormir, de dormir le moins possible à Shabbat, de diminuer son sommeil pour pouvoir, bien évidemment, étudier la Torah, faire de l'aide des doutes. Simplement, comme l'homme, il est dans une étroitesse d'esprit et qui fait pas suffisamment, il ne prête pas suffisamment attention, alors on est en train de perdre des heures extrêmement précieuses pour un plat de lentilles, hein, comme Esav qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles pour pouvoir aller dormir. Alors que tu pourrais essayer de devenir multimilliardaire juste en étant réveillé encore pendant les heures de Shabbat et servir à Kadosh Baruch Hu. Pour un plaisir illusoire du sommeil de Shabbat, de manger, de dormir, alors tu perds tout le véritable plaisir du Shabbat qui est en réalité se délecter de Kadosh Baruch Hu dans l'étude de la Torah, dans la Tfila, dans l'Eidbodedou, dans les chants d'Hachem. Il y a la d'Hachem que chacun se renforce de profiter du Shabbat, non pas que pour dormir, mais pour se réveiller du sommeil de la semaine, Hachem, et s'attacher à Kadosh Baruch Hu et se délecter d'Hachem. Yaratzon Shinskei Kolze, Ashrenu Tafrikeno, Chazak, Ven, Yitraze.